Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Verseaux pour l'horoscope du mois de septembre. Alors, comme vous le savez déjà, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et de prendre en compte les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit, le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, excusez-moi si je parle dans mon nez, je suis enrhumée et en plus j'ai une angine. Allez, c'est pas grave. On va commencer de suite en regardant la carte centrale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci, c'est l'empereur. C'est parfait, l'empereur. L'empereur, vous avez une grande confiance en vous. Vous savez vous imposer. Vous êtes le chef de famille. Vous commandez, vous dirigez. Avec beaucoup d'autorité parfois. Donc attention au rapport de force avec votre entourage, puisque l'empereur, lui, il exige, il ordonne. Et parfois, quand il veut quelque chose, il le veut de suite. Alors ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu tendu avec l'entourage. Quoi qu'il en soit, vous avez le sens des responsabilités, vous savez les assumer et vous avez envie en tout cas de concrétiser des projets. En tout cas, vous les bâtissez ici sur des bases solides, des bases stables. L'empereur, c'est l'architecte, c'est lui qui construit. Donc peut-être que vous avez un projet ici à mettre en place. Donc vous allez y arriver grâce à vos compétences, bien sûr, que vous avez, mais aussi à votre force de caractère et à votre grande détermination. Donc les rapports avec les autres vont être également très très forts. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on a le diable et on a ici la montagne. Alors, la montagne, elle suggère bien sûr quelques difficultés. C'est les obstacles ici qui se dressent devant vous, la montagne. Elle peut représenter bien sûr des mésententes, des conflits, des rapports de force, surtout avec le diable, et puis ici avec l'empereur. On a des opinions ici très différentes, qui fait que ça va être compliqué, assez difficile. Ça peut être des relations pas très nettes, un peu louches, des relations toxiques justement, parce que le diable, c'est celui qui veut dominer les autres. Vous voyez comme il est debout sur un piédestal et qu'il a enchaîné ici les deux personnages. Le diable, il veut absolument dominer, commander, diriger également. Et puis, ça peut être donc un partenaire possessif, jaloux, un partenaire, voire étouffant. Et qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu vas? À quelle heure tu rentres? Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais j'aime pas cette robe. Ne la mets plus. Ah, pourquoi tu te coiffes comme ça? J'aime pas non plus. Oh, pourquoi tu fréquentes telle personne? Et puis, quand tu rentres du boulot, tu rentres de suite. Tu t'arrêtes pas à faire des courses, tu t'arrêtes pas chez Marie pour boire un café. Vous voyez, ça peut être ce genre de personnage. Donc, avec l'empereur, lui, qui se laisse pas faire non plus, l'empereur, il a un sacré caractère aussi, il n'est pas question qu'il se laisse commander, qu'il se laisse diriger. Ça, c'est hors de question. Donc, du coup, beaucoup d'opposition dans les relations. Avec l'empereur, on peut se montrer inflexible. L'empereur, c'est lui qui commande. Donc, j'ai décidé, je veux que tu fasses, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et non, tu ne m'interdiras pas de, voilà, tu m'empêcheras pas de, etc. Donc, ça peut être des relations très très difficiles et puis du coup, il n'y a pas de conciliation et on va avoir du mal à trouver un terrain d'entente, puisqu'il y a un manque d'ouverture au niveau de la communication, voilà. Et puis, du coup, les relations, voilà, peut-être que ici, vous êtes mal entouré. Il peut y avoir des personnes dans le domaine familial, dans le domaine amical, des personnes qui vous vampirisent un peu, vous voyez. C'est des énergies toxiques, le diable. Des personnes peut-être qui ont une certaine addiction
hein, ou alors des personnes qui veulent contrôler votre vie, qui veulent tout savoir, qui se mêlent de tout également. Donc on va utiliser la ruse du diable pour contourner tous ces obstacles, hein, parce qu'il va falloir trouver un chemin ici pour arriver à surmonter ces difficultés qui arrivent. Donc ici, peut-être que dans votre couple, alors je vous rappelle, hein, que c'est un tirage général, si vous avez un conjoint qui a une addiction, par exemple, à l'alcool, à la drogue, par exemple, à la cigarette également, peut-être qu'il va prendre des résolutions fermes, comme l'empereur, qui va dire stop, j'arrête de boire ou j'arrête de fumer, voilà, hein, ça pourrait être ça aussi. Donc, des relations un peu tendues ce mois-ci, hein, des relations où on va peut-être devoir s'imposer finalement, hein, ne pas hésiter à dire non, ça je refuse, ça je veux pas, moi je vois les choses comme ça, donc où on trouve un terrain d'entente, mais des rapports de force parce que voilà, il y en a un des deux qui veut absolument dominer l'autre ou vous vous faites dominer par votre entourage. Voilà, à vous de voir ce que vous traversez actuellement. En tout cas, avec la montagne, on voit que ça va être assez difficile, hein, ça paraît assez inaccessible, mais le diable, je vous le rappelle, il est rusé, il est malin, il est astucieux, il va trouver les moyens justement de surmonter toutes ces difficultés. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de l'amoureux suivie du lys. Alors le lys va nous parler de sérénité, d'harmonie, d'ambiance très agréable, hein. Donc ici, avec l'amoureux, peut-être que vous évoluez dans une atmosphère professionnelle très agréable parce que vos collègues, c'est comme les copains. On s'entend bien, la communication passe bien, il y a un bon feeling. Peut-être qu'après votre journée de travail, on sort boire un verre, par exemple. Tiens, tu veux pas qu'on aille boire une bière ou un café, voilà, pour décompresser, hein, tout simplement. Donc ici, peut-être vous vous sentez bien dans votre milieu professionnel. Pour d'autres, il pourrait y avoir une double proposition qui pourrait être un petit peu difficile, une remise en question. Qu'est-ce que je fais? J'accepte, j'accepte pas. Parce que finalement, là, j'évolue dans une ambiance agréable, le cadre est idyllique également. Je m'entends bien avec ma hiérarchie, je m'entends bien avec mes collègues. Je peux passer d'un groupe à un autre. Une fois, je travaille avec le collègue, une fois, je travaille avec un autre collègue. En tout cas, j'ai trouvé ma place. Je suis bien. Alors, qu'est-ce que je fais? On pourrait être parfois ressentir de l'incertitude, des doutes, en tout cas une remise en question. Quoi qu'il en soit, avec l'empereur, on voit que ici les bases, elles sont stables, elles sont solides, hein. L'empereur, c'est celui qui va apporter justement de la stabilité dans sa vie, dans votre vie professionnelle. Donc sans doute ici un temps de réflexion est à prendre justement, hein, et puis on va surtout se projeter vers l'avenir. On a envie de construire sa vie professionnelle sur des bases sérieuses et solides pour l'avenir, bien sûr. Donc voilà, attention malgré tout avec l'amoureux à pas mélanger parfois le travail et les sentiments, hein, voilà. On a du mal parfois à être objectif parce que voilà, comme on est bien avec ses collègues, c'est comme des copains finalement. Ici, l'empereur pourrait peut-être, ça pourrait être la hiérarchie qui vient vous rappeler que, attention, ici on est au boulot. Donc, au boulot, il faut que ça marche droit. Il y a des règles à suivre, il y a de l'ordre. Voilà, il faut respecter il faut respecter l'heure, il faut respecter la méthode de travail, il faut respecter les règles. Donc, voilà, tout ce qui est papotage, hein, vous le ferez à la sortie du boulot, quand vous irez boire un verre. Mais là, au travail, l'empereur, il est là également pour remettre les choses en place, hein. Il ne va pas se laisser, lui, dominer par son entourage.
hein. Donc une proposition de travail, peut-être on va vous demander de prendre plus de responsabilités dans votre travail, de prendre les commandes, pourquoi pas de manager une équipe, hein. En tout cas, il pourrait y avoir une expansion professionnelle très agréable et puis surtout qui vous assurera un avenir plus stable, plus sécurisant pour vous. Donc là, si vous étiez en contrat de 3 à 6 mois en CDD, peut-être qu'ici, vous allez signer un CDI, par exemple, hein. Donc, avec l'empereur, voilà. Après un temps de réflexion, vous allez reprendre les choses en main et diriger votre vie professionnelle en main de maître, comme je vais dire. Au niveau financier, on a le battleur, c'est bien le battleur, et puis la chance. Donc il y a deux nouvelles rentrées d'argent. La chance, c'est le petit coup de pouce que la Providence vous accorde. Ça peut être un gain au jeu, ça peut être une petite rentrée d'argent, une petite allocation pour les enfants, par exemple. Ça peut être une petite augmentation de salaire, une petite prime qui arrive. C'est un remboursement qui tombe à pic, par exemple. Le battleur, lui, c'est un manuel, il a plus d'un tour dans son sac, hein, il a beaucoup de savoir-faire, donc il est astucieux, il est malin pour arrondir ses fins de mois. Donc peut-être qu'à la fin de la journée, vous allez entreprendre ici un petit job, justement, hein, pour arrondir ses fins de mois. Avec l'empereur, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, donc peut-être mettre de l'argent de côté pour votre avenir. Peut-être on met un peu d'argent de côté sur son livret A, on fait un placement pour la retraite. Voilà, on commence à se projeter et puis surtout, on regarde son avenir, hein, tout ce qu'on veut. Voilà, avec le battleur, autant il tourne le dos à l'empereur, hein, pour l'instant, c'est pas le cadet de ses soucis, mais quand même, il a la chance qui lui sourit ici. Donc, pourquoi pas, c'est peut-être le bon moment, par exemple, de commencer à mettre de l'argent de côté, ou pourquoi pas, c'est peut-être le bon moment pour moi d'acheter un bien immobilier à placer de l'argent. Hein, c'est fort probable. Alors, au niveau des énergies physiques, on a par contre ici la maison de Dieu. Donc, il y a pu avoir une période assez difficile, assez compliquée. Ça parle d'avertissement, ça parle d'anéantissement aussi, hein. C'est des bouleversements qui sont intervenus. Donc, ça peut parler, vous avez peut-être ici chuté, par exemple, vous vous êtes blessé. Il y a pu avoir une période compliquée au niveau relationnel avec beaucoup de discorde et de conflits, hein. Donc là, avec le cercueil, c'est la fin de vos soucis, c'est la fin de toutes ces difficultés. Avec l'empereur, on reprend confiance en soi, hein, pour surmonter tous ces petits soucis du quotidien ou toutes ces complications que vous avez dû subir. En tout cas, si vous vous êtes fait opérer ou si vous vous êtes fait mal ou si vous avez eu une petite période de déprime, par exemple, vous reprenez confiance en vous avec l'empereur, hein. Vous reprenez ici les choses en main. L'empereur, c'est celui qui a une grande détermination et qui ne se laisse pas abattre, hein, parce qu'il a une grande force de caractère. Donc, il va surmonter toutes ces difficultés avec courage et avec détermination, hein. Donc, avec l'empereur et puis la maison Dieu, on va faire attention, bien sûr, à tout ce qui est en bon point, hein, parce que l'empereur, c'est un bon épicurien, il aime bien profiter de la table. Donc peut-être aussi on a fait pas mal d'excès pendant cet été. Donc avec le cercueil, on va mettre fin à tous ces excès justement pour reprendre une bonne alimentation. Attention également à l'hypertension. Dans ces cas-là, besoin de repos et besoin de calme. La pierre qui vous accompagne maintenant, c'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors, je la mets ici au milieu, le cristal de roche. Je vais vous la montrer. Alors, moi, je l'ai en gros pavé. Voilà. C'est une pierre opaque. Une belle pierre à tenir dans la main. Allez, je la mets ici. Je vais vous lire son message.
Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et à vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie. Alors ça, c'est l'empereur qui parle. En me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Voilà, ça c'est le beau message que l'empereur vous envoie pour vous ce mois-ci. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!